Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous parler de choses un peu plus concrètes concernant l'ouverture des capacités extrasensorielles et vos capacités extrasensorielles. La plus connue, celle qui arrive en premier, on va dire, et que vous connaissez toutes et tous, eh bien, c'est le clair ressenti, tout simplement. Le clair ressenti, ça va être une espèce de double peau sur votre corps qui fait que lorsque vous allez rentrer dans un endroit, vous allez tout de suite ressentir si peut-être de la chair de poule, si peut-être un courant d'air froid, si peut-être vous êtes électrifié, ou alors lorsque vous dites quelque chose à quelqu'un et d'un coup, eh bien vous êtes parcouru de frissons, de haut en bas ou de bas en haut, peu importe, eh bien vous avez ce clair ressenti qui s'active. Souvent, lorsque vous avez ces frissons, eh bien ce sont vos guides qui valident ce que vous avez dit. Ce que vous avez dit est tout à fait vrai. Vous êtes dans le juste et c'est une façon de vous montrer que vous pouvez continuer comme ça l'explication ou l'aide que vous êtes en train d'apporter à la personne. Ensuite, on va avoir la clair-olfaction. La clair-olfaction, c'est très subtil aussi, mais ça arrive, souvent on ne s'en rend pas compte. Lorsqu'on habite en appartement, eh bien on va avoir des odeurs de café, des odeurs de cigarettes dans son propre appartement, mais comme on est en immeuble, on met souvent ça sur le dos du voisin. Oh, il fume encore dans sa salle de bain celui-là. Oh là là, il se fait du café. Bon, voilà. Et en fait, il se peut que vous ayez un défunt dans votre cuisine avec vous et ce défunt est en train de fumer sa cigarette ou en train de prendre un café, ou bien vous allez sentir, vraiment sentir avec votre nez, une eau de toilette, l'eau de toilette d'une personne décédée que vous aimiez beaucoup. Évidemment, cette eau de toilette, vous allez la sentir lorsque vous êtes seul ou lorsque vous êtes dans un endroit où il n'y a pas cette eau de toilette. Si vous êtes dans une parfumerie et que vous sentez cette eau de toilette, il y a de fortes chances que le parfum de la personne soit juste en rayon et que vous l'ayez senti, ou pas. Mais si vous êtes par exemple dans une chambre d'hôtel ou dans votre salon et que d'un seul coup vous sentez cette odeur, votre défunt vient à vous, vous faire un petit coucou, se manifester auprès de vous et vous rappeler à quel point vous lui manquez et à quel point eh bien, il est encore proche de vous. Vous pouvez avoir des odeurs de choses brûlées, de caoutchouc brûlé, de feu électrique. Et bien souvent, ce genre d'odeur annonce un événement pas très sympa. Ça peut être eh bien, le début d'un petit incendie, ça peut être l'autre jour, je sentais vraiment le pneu, le caoutchouc brûlé chez moi et mon mari est passé dans une espèce de nuage de fumée. Il y avait une voiture qui a pris feu et en fait, il a paniqué parce que c'était vraiment un gros brouillard, vraiment de fumée qui l'a aveuglé pendant quelques secondes. Et j'avais eu cette odeur juste la veille, toute la journée, je sentais ça. Et voilà ce qui est arrivé. Méfiez-vous par rapport à vos chargeurs électriques, à vos batteries, à tous vos appareils électroniques en fait. Soyez attentifs à ça, ne laissez pas charger la nuit, ne laissez pas charger lorsque vous êtes absent. Ça peut être annonciateur d'un message dans ce sens. Vous pouvez avoir des odeurs de nourriture si vous êtes allé dans un pays, peut-être un pays asiatique, imaginons, et vous avez des odeurs de nouilles chinoises. Eh bien, peut-être que vous avez rapporté quelqu'un de ce pays qui va continuer sa vie, qui va cuisiner à côté de vous et se manifester en fait à vous pour demander de l'aide. En fait, il faut garder à l'esprit que lorsque vous sentez ces odeurs, le défunt est là, soit pour vous faire comprendre que le contact peut être établi, soit pour vous demander de l'aide, pour l'aider à passer de l'autre côté, puisque peut-être que si vous regardez cette chaîne, eh bien, vous êtes vous-même passeur d'âme. Donc, la clair-olfaction, c'est vraiment quelque chose qui arrive de manière subtile, mais au début, on trouve toujours une bonne explication.
Lorsqu'il y a des odeurs nauséabondes, type égout, voilà, des odeurs d'égout, des odeurs comme ça, pas très sympathiques, eh bien souvent, ce sont des entités de basse vibration. Il faut faire un petit nettoyage au Palo Santo, à la sauge et peut-être en sans résine si ça se manifeste ensuite d'autres façons, c'est-à-dire si vraiment ça vous touche la nuit, ça essaye de vous étrangler, ça vous perturbe, ça vient vous tirer les cheveux ou ça vient vous souffler dans la figure. Voilà, là il va falloir procéder à un nettoyage un petit peu plus important. Ne vous inquiétez pas, ça n'arrive pas très souvent. Mais sachez que ces odeurs d'égout, ces odeurs désagréables comme ça, il vaut mieux procéder à un nettoyage énergétique avant que vous soyez vraiment dérangé et perturbé. Ensuite, vous allez avoir la clairvoyance. La clairvoyance, on l'a souvent, hein. Les gens pensent qu'ils n'ont rien, mais non, je n'ai pas de don, non, je ne suis pas médium, non. Mais si, on a la clairvoyance en nous. Ça peut déjà commencer par quelqu'un vous raconte un problème, un petit souci, et la personne ne voit pas de solution. Et vous, dans votre tête, vous avez la solution qui arrive, vous avez les images qui arrivent, et vous allez pouvoir lui expliquer comment elle peut s'en sortir. Eh bien ça, c'est déjà de la clairvoyance. Avoir la solution à des problèmes de certaines personnes qui, elles, ne voient rien, et vous, c'est clair comme de l'eau de roche, vous avez la solution et vous allez transmettre la solution. C'est déjà une première clairvoyance. La clairvoyance d'esprit. Ensuite, il y a la clairvoyance avec ses yeux, avec son troisième œil. J'en ai déjà parlé. Le troisième œil, c'est votre écran intérieur. Et tous les flashs médiumniques arrivent par cet écran intérieur. Et ça vient un peu comme dans un rêve. Vous voyez ces images qu'on a en rêve. Eh bien, ça va arriver sous forme de symboles. Et ça va descendre comme ça de façon claire, précise, mais on ne comprend pas tout. Et avec le temps, il faut apprendre à déchiffrer ces symboles. Donc, exemple, est-ce que je vais bientôt déménager? Et là, qu'est-ce qu'on voit dans sa tête? Donc, on a cette clairvoyance dans notre écran intérieur. Donc, le flash, c'est comme si vous aviez une idée à l'instant T, voilà, qui descend. Sauf que là, vous allez voir un escargot. Alors, que veut dire cet escargot? Ça veut dire qu'effectivement, vous allez déménager, mais que ça va être un petit peu lent. Vous pouvez avoir plein de symboles comme ça. L'idée, c'est d'apprendre à décoder ces symboles, apprendre à déchiffrer ces symboles. C'est vraiment une gymnastique de tous les jours, hein. C'est comment faire? Eh bien, comment faire? Une amie se pose une question, juste prenez le temps en pleine conscience de canaliser en fait. C'est s'arrêter, je me connecte à quelque chose de supérieur, il y a un truc au-dessus de moi, et là, qu'est-ce qui arrive? C'est-à-dire que je me répète dans ma tête la phrase, la problématique qu'elle m'a posée, et qu'est-ce que je reçois moi comme message? Et avec ces petits symboles, donc je dis n'importe quoi, une ampoule, une vague à la mer, un tapis, peu importe. Plus c'est farfelu, plus c'est un flash médiumnique. Parce que votre mental irait, lui, chercher des choses très logiques. Une belle histoire, voilà, une réponse magnifique, une belle phrase toute faite. Et non, ça ne vient pas comme ça. Les guides ne vous racontent pas la phrase, le texte, pas très souvent. Ça va rapidement par image. Et c'est ça la clairvoyance. On peut aussi avoir de la clairvoyance quand on regarde au-delà, c'est-à-dire aller voir des choses invisibles sur les gens. Donc ça, c'est par exemple quand je regarde l'âme, quand je regarde les entités, quand je regarde les objets sur les gens, les défunts. Et bien là, je vais voir en clairvoyance, c'est-à-dire que mon regard, mes vrais yeux, pour le coup, regardent et vont apercevoir des formes. Il y a
cette façon. Et l'autre façon, c'est de regarder avec son cœur et en clairvoyance, c'est-à-dire dans notre écran intérieur, s'affiche l'entité, le défunt, les particularités du défunt. Quand quelqu'un me demande une consultation médiumnique avec quelqu'un de sa famille qui est décédé, je vois le défunt, mais dans ma tête. Le défunt se présente à moi comme si je pensais à quelqu'un en fait, sauf que je ne connais pas la personne, donc je vais avoir le vêtement, je vais avoir la couleur de cheveux, je vais avoir les bijoux, s'il y a des bijoux. Les défunts sont très sympathiques et participent, nous montrent des détails pour être sûr que c'est la bonne personne, pour être sûr qu'on ne se trompe pas. Alors, par exemple, parfois, il y a des défunts qui se présentent à l'âge où ils s'aimaient bien. Donc, si quelqu'un, imaginons une dame de 75 ans, vient pour sa maman qui est décédée à 95, je ne vais pas avoir la dame de 95 ans forcément. Hein. Je peux avoir une femme de 50 ans. Alors, qu'est-ce qu'elle va me montrer ? Elle va me montrer ses cheveux blonds, elle va me montrer sa coupe, c'est-à-dire, je repense à un cas que j'ai eu, donc elle avait une queue de cheval, elle me montre qu'elle a plein de bijoux autour du cou, et elle parle, et elle insiste sur un accent du sud très appuyé. Et en fait, c'était bien cette maman, mais qui s'est présentée à l'âge de 50 ans, et non pas en mamie ou en grand-mère, enfin peu importe, à l'âge de 95 ans. Voilà, je sais que mon grand-père, à chaque fois que je connecte à mon grand-père, il se présente à moi en costume cravate, alors que mon grand-père ne travaillait pas du tout en costume cravate, et je crois que la seule fois où je l'ai vu en costume, c'était le jour de mon mariage, et il se présente toujours comme ça. Donc ça, c'est aussi de la clairvoyance. Ensuite, on a la clairaudience, bien sûr. La clairaudience, donc, c'est entendre tous les sons subtils dans vos oreilles. Souvent, ça commence avec de la musique. On entend de la musique dans sa tête et c'est infernal. Parce qu'évidemment, on ne peut pas baisser le volume, on ne peut pas mettre sur off. Et des fois, la musique vient vous réveiller la nuit. Alors, on peut entendre des musiques de chanteurs décédés qui viennent vous transmettre un message. On peut aussi entendre des musiques subtiles, on peut entendre comme des trompettes, on peut entendre des cuivres, on peut entendre comme des clochettes aussi. Et en fait, on les entend vraiment, hein, mais on ne les entend pas quand ce sont des clochettes, comme si que quelqu'un agitait les clochettes à votre oreille. Hein. Non, non, on entend comme si que quelqu'un agitait ses clochettes dans une pièce à côté ou dans une maison à côté, c'est un peu lointain. Par contre, quand c'est un défunt qui vous chante une chanson, que vous l'avez en boucle dans votre tête, ça ressemble un petit peu à quand on chantonne une chanson, que c'est toujours là, c'est toujours là. Sauf que là, c'est vraiment redondant, ça vous prend la tête. Hein. C'est vraiment terrible. Donc, dans ces cas-là, écoutez ce que dit la chanson. C'est quoi la phrase? C'est quoi qui est répété? Parce qu'une fois que vous avez saisi le message, capté le message, ça s'arrête. La clairaudience, ça peut être entendre des entités. Donc, si on vous parle, bien sûr qu'il y a les guides, bien sûr, qui sont là pour dire des choses, mais il y a beaucoup de petits coquins, de petits plaisantins, des entités qui se baladent et qui vont vous faire n'importe quoi, parce qu'ils se disent, ça y est, elle a la clairaudience, yes, on va s'amuser. Donc, tous les jours, je vais te dire de mettre un doigt en l'air, mettre ton pied gauche comme ça. Je plaisante. Mais il peut y avoir des gens qui vont être très influencés et qui vont se dire que les voix qu'ils entendent, ce sont des voix de leurs guides, sauf que les guides ne disent jamais ce que vous devez faire. Jamais. Donc ces voix, surtout quand ça devient vulgaire, osé, directif, attention, ce n'est pas forcément votre guide.
D'accord? Le guide n'interviendra que s'il y a urgence, que si vous lui demandez quelque chose, et encore, ils ne nous disent pas « oui, prends à gauche »,« oui, prends à droite », non, fais comme ci. En tout cas, le mien ne fonctionne pas comme ça. Et d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas beaucoup de guides, je crois qu'il n'y a pas du tout même, qui vous disent ce que vous avez à faire, puisqu'on a tous notre libre arbitre. Donc, on vous propose la rue à gauche, la rue à droite, tu choisis. De toute façon, tu vas arriver à ton point C et il n'y aura pas d'échec, tu n'auras que des expériences. Donc, peu importe. Nous, on veut que tu ailles au point C et choisis ta voie. Pour la clairaudience, je crois que j'ai fait le tour, les guides, les défunts, les entités, les musiques, les voix. Écoutez, peut-être que j'ai oublié des choses, hein, mais en tout cas, ce sont vraiment ces capacités-là qu'on a tous, plus ou moins. Hein, la clairaudience, c'est peut-être ce qui arrive en dernier. La clairvoyance, on peut la pratiquer. Le clair-ressenti, on l'a tous. On peut avoir le clair-verbe. Le clair-verbe, ça va être trouver le bon mot, les bonnes phrases, les bonnes paroles. En canalisation, donc parfois c'est ce qui m'arrive en soins, je commence à parler, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais pourquoi je raconte ça. C'est aussi ce que je fais pendant les vidéos, puisque comme je ne prépare pas mes sujets, tout vient comme ça, tout. Donc évidemment que je bafouille, évidemment que j'oublie des choses, mais en tout cas tout ce qui sort, c'est par canalisation, on va dire ça comme ça. Et donc tout ça pourquoi? Eh bien je ne sais pas. Parce qu'évidemment, quand on fait de la canalisation, on oublie ce qu'on raconte. Et oui, on oublie. Donc je ne sais pas, je ne sais plus, je suis paumée. Le clair-verbe, ça y est, j'y suis. Le clair-verbe, c'est avoir les bons mots, ceux qui vont soulager, ceux qui vont éclairer, ceux qui vont décoincer, ceux qui vont apaiser. C'est tout ça le clair-verbe. Et souvent, on l'a, mais on ne se rend pas compte qu'on l'a. Souvent, on est l'oreille attentive, on est celle qui est ou celui qui est empathique. Et du coup, quand les collègues ou les amis vont se confier à vous, eh bien, il va y avoir les bons mots qui vont sortir comme ça, hop, de façon fluide. Voilà, ce sont les principales. Après, il y en a plein. On peut avoir de la claire saveur. La claire saveur, ça va être vraiment reconnaître les goûts et ressentir des goûts aussi. Des fois, on peut avoir un goût de métal dans la bouche, on peut avoir un goût de fumée et on va avoir un palais très fin. On est bien au-delà du goût en fait. Il y a plein de choses et puis ça va avec la musique aussi, avec vos mains, le jardinage, le dessin, bref, tout ce qui est créatif va développer en plus toutes ces capacités. Alors, on peut aussi se lancer en coloriant des mandalas, en commençant comme ça, gentiment, en coloriant des mandalas, en se disant, allez, en 2024, j'ai envie d'ouvrir mes capacités, donc je vais m'acheter un joli cahier, on met du beau, on met des paillettes, on se fait ses collages, on fait ces choses de soi-même, que ce soit joli, que vous ayez envie. Et puis, on va commencer à dessiner tous les jours un petit quelque chose et puis se connecter à quelque chose de supérieur, à quelque chose de divin. Et au fur et à mesure, vous allez voir que vos dessins vont se transformer, vont prendre une autre dimension et vos capacités vont également s'ouvrir au fur et à mesure. Voilà ce que je voulais vous raconter. Je vous dis à tout bientôt et bye!